miséricorde et grâce, mon Dieu vivant, sous la vie. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou, pour nous porter pour une série intéressante, ça, qui c'est le retour à la chambre haute. Alors, nous avons commencé depuis près de 2 semaines, nous avons parlé sur ce sujet, mais nous n'avons pas de temps à aller très loin là-dedans. Toutefois, je dis à nous allons aller encore faire quelques rappels et puis entrer en profondeur pour nous capables d'apprendre ensemble. Je vais inviter vous prier ensemble avec nous dans environ 1 minute et puis ensuite, nous allons entrer directement dans la parole de mon Dieu vivant. Père Saint et juste, mon Dieu Papa, nous qui est au ciel, nous bénissons, merci pour plan parfait ou là, plan exceptionnel que nous pas mérité. Seigneur, nous remercions pour chaque monde qui a suivi live ça. Nous demandons que l'esprit ou avec nous dans tout ça n'a fait et permettre que ça n'a partagé il y a entièrement parole et que le poté fruit jusqu'à 100% dans la vie de chaque monde qui va participer dans la série ça au nom de Jésus. Amen. Donc nous saluons fois encore son plaisir pour nous ensemble. Je invité à abonner si vous faire ça, cliquez sur la cloche de notification de façon pour ne pas perdre rien. Nous avons l'autre vidéo, nous avons une vidéo n'importe qui est pour avoir accès à elle. Et puis nous avons invité tout, prendre le link là, partager dans tout groupe, dans tout contact, faire broadcast, partager pour plus de monde capable d'avoir accès à vidéo nous à travail que nous avons fait sur plateforme ça. Et puis pas oublier commenter plus, passer temps avec nous pour tes commentaires, nous prenons le soin pour nous garder, répondre si toutefois les nécessités pour nous faire une réponse et penser que nous tout ensemble nous béni. Alors merci parce qu'on va nous temps, on va nous attention dans un moment côté qui a pile activité et gestion du temps très difficile et très serré, mais merci parce qu'on choisit pour ensemble avec nous pouvons pas manquer pas béni ou pas regretter moment ça. Donc on nous entrer dans ce sujet là, le retour à la chambre haute. Donc nous avons commencé par les dernièrement sur thème ça, nous avons fait sentir, nous avons essayé expliquer quelques synonymes qui liés avec un mot clé, comme pas dire mot principal dans le retour à la chambre haute là, qui c'est chambre. Donc nous t'ai dit dernièrement, pour comprendre thème ça qui c'est le retour à la chambre haute, vous avez besoin d'abord comprendre la chambre haute. Et pour comprendre la chambre haute, il est important pour mettre accent d'abord sur la chambre. Donc chambre en créole, chambre c'est le mot fondamental qui pral bail sens à tout thème et c'est lorsque nous avons étudié chambre, nous avons étudié chambre haute ensuite et enfin le retour à la chambre haute, nous allons bien comprendre thème. Alors, nous t'ai dit concernant la chambre ou bien chambre dans la Bible, il y a une pile signification qui est similaire avec chambre dans la vie de tous les jours, dans la culture, dans le système, dans la culture, dans différents types de sociétés que nous avons aujourd'hui là. Toutefois, nous avons plusieurs synonymes de mot chambre dans la Bible. Nous avons dit capable chambre c'est une image, c'est un lieu de repos, un lieu de sommeil, un lieu d'habillement, un lieu d'intimité profonde, un lieu de retrouvailles surtout avec soi-même, son lieu de prière, son lieu de relation intime. Nous te dit son lieu secret, nous te dit c'est un lieu de mariage, son lieu d'alliance, c'est un lieu de naissance, son lieu de sécurité, un lieu de refuge, son lieu de pouvoir surtout pour nous te parler d'un type de pouvoir, son lieu de préparation, autrement dit de sanctification. Chambre c'est tout ça. Chambre c'est son lieu d'union, d'alliance, c'est son lieu un lieu de retraite, un lieu de conscience, un lieu de communication, un lieu d'accueil et d'honneur, et surtout, c'est un lieu de cœur, et son lieu de mort. On t'a dit, dans la chambre, on mourit. On t'a même dit que la mort, c'est une bénédiction pour les enfants de Dieu. Ceux qui sont en Jésus-Christ, la mort, pas un mal, mais son bénédiction. On va parler de la mort. On va parler de la mort éternelle, ou bien la mort que Apocalypse dit, côté que Yopral prend, monde qui part en Christ, qui rejette Christ, qui quitte Christ, et la bête, le faux prophète,
et le dragon, il va laguer dans le lac de feu. Ça, c'est la mort éternelle, séparation totale et éternelle avec Dieu. Les enfants de Dieu n'ont pas accès à ça. C'est pas samedi qui sont bénédictions pour nous, les enfants de Dieu. Ni tout, c'est pas la mort spirituelle qui c'est en séparation de l'esprit humain avec l'esprit de Dieu, en déconnexion, qui c'est la mort dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu. Non. Même t'es dit, la mort sont bénédiction parce que la mort physique, c'est juste caillou, c'est corps qui tombait et puis l'esprit a, il y a les plus près Seigneur, d'après ça la Bible enseigne nous. Et pas seulement la mort physique, mais il y a la mort du moi, la mort à soi-même, la mort, en fait, on dit la mort de la chair. La chair, pas qu'à mourir, mais qu'à clouer, qu'à crucifier la chair. D'après ça, la Bible enseigne nous. Lorsque le moi est mort, lorsque, on est capable de dire, comme Paul, si je vis, ce n'est plus le moi qui vit dans moi, mais c'est Christ qui vit à la place du moi. En moi, en tout cas, toi, me quitter ça, en avancé. Toutefois, ça ne te fait comprendre, c'est que dans la chambre, tout ça y a passé, la mort, il y a la mort dans la chambre. Il y a la naissance dans la chambre. C'est dans la chambre, naissance, pas en naissance. Naissance des choses prend naissance. Par exemple, vous êtes capable de garder l'église primitive, il prend naissance dans une chambre. L'esprit même jusqu'à présent. Donc, nous t'ai parlé de différents mots ça yo que chambre nan li capable synonyme et c'est image de tout ça nous t'ai cité là yo. Donc si vous voulez étudier en profondeur, vous capable faire ça, parce que n'a continuer tourner sur quelques là-dedans yo pendant n'a parler dans série ça. Alors, c'est ça nous t'ai commencé par dire et ensuite nous t'ai mis accent sur la chambre haute. Nous t'ai dit en particulier sur mot chambre nan lorsqu'on allait dans Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus a bail conseil sur comment pour nous la prière. La Bible enseignait que Jésus-Christ dit lorsque nous prié, rentrer dans la chambre nous. Nous t'ai même dit que mot chambre ça, il sorti dans un mot racine mot chambre dans le texte original là, il sorti dans l'autre mot qui veut dire séparé, qui veut dire mis à part. C'est-à-dire que chambre, est son lieu de séparation, son lieu tout le monde n'a pas accès à elle, son lieu sacré, son lieu intime, son lieu privé. L'esprit même jusqu'à présent. Bref, on a avancé. Ensuite, nous t'ai dit tout que la chambre haute, nous t'ai commencé à parler de la chambre haute parce qu'elle n'a pas parlé de chambre. De quelle chambre parle-t-on? On a parlé tout simplement de la chambre haute. Oui, on parlait de mot chambre là, non contexte large dans la Bible, mais nous arrêté en particulier sur la chambre haute. Et qui ça nous dit concernant la chambre haute? Nous t'ai dit plusieurs bagailles. Normalement, dans l'histoire d'abord de la culture biblique, la chambre haute, c'était une chambre qui était séparée, qui était placée en l'air. En créole, nous dit chambre haute. Son chambre est fait en l'air kaila. Une chambre à pas. Généralement, genre de chambre ça yo fait son espace qui a pas à l'étage qui nos espace en l'air dans kaila. Yo fait li pour plusieurs raisons. Yo fait chambre ça pour recevoir invité d'honneur, ou invité spécial. Yo fait li pour en chambre ça là-dedans yo fait réunion spéciale et qui est important. Dans chambre ça yo prier, dans chambre ça yo manger, c'est des fois qu'on ça la manger. Par exemple, nous songez lorsque Jésus apprend le dernier repas que nous relève la Sainte Seine. Lorsque Jésus apprend, la Bible montre nous que le prenne dans une chambre haute. Donc c'est chambre haute là capable un lieu de une salle à manger tout simplement. Son lieu de repos lié tout. Son lieu côté que pour éviter monde troublé ou dans les temps anciens, on n'a ni quitté toute activité en bas, ni quitté et puis monter dans la chambre côté li senti au repos, la reposer tranquillement sans personne va venir déranger le petit monde, etc. Bref, son lieu de repos lié. Donc, quand on parle de la chambre haute, c'est un lieu tout côté au conserver bagay qui sacré, bagay qui saint, bagay qui précieux. Par exemple, dans le temple Salomon, tu as plusieurs chambres hautes. Et chambre haute ça yo était là en plusieurs là-dedans pour yo te conserver bagay qui était important, bagay qui était précieux, qui était très sacré dans le temple bon Dieu. C'est un lieu tout côté prêtre yo gen accès.
c'est là des fois près que vous rentrez, il y a le fait service, reposer, etc. Donc, quand on parle de la chambre haute, son lieu d'objets précieux, son lieu de communion, son lieu de repos, c'est un lieu d'objets précieux, c'est un lieu sacré, c'est un lieu où on recevoir invité spécial, invité d'honneur, son lieu où on bien réunion qui est plus importante. Alors, si vous comprenez ça m'a dit, vous êtes capable de commencer à comprendre que tout simplement, quand on a parlé de le retour à la chambre haute, là, vous commencez à comprendre, c'est tourner dans la chambre côté réunion qui est plus importante tu apprends. Tourner dans la chambre côté ou jeune repos. Tourner dans la chambre côté ou manger plein ventre. Tourner dans la chambre, c'est juste sorti avant vous, mais nous allons aller en profondeur, juste il faut comprendre avant de entrer dans le message là. Alors, il y a une explication sur ça, n'a pas expliqué, n'a pas enseigné, mais le message là c'est que ça que nous avons partagé ensemble avec vous là. Tout ça m'a dit là, c'est préparation, mais le message là c'est mieux. Même pas ça, commencer à comprendre. Donc, dans la culture biblique, une chambre, c'est une chambre à part. Donc, on est, par exemple, en Israël, on a souvent gardé bêtes. Et le fait qu'on ait souvent à garder bêtes, des fois, tout près là, qu'on gagne, pile mouton, pile ceci, etc. Il y a même des espaces dans le là, côté on met des bêtes, etc. Donc, on est les bêtes là, la fait pipi, la fait tout besoin, etc. Il n'est pas compousse, il n'est pas agréable. C'est ça que fait, il fait chambre en l'air, et c'est là qu'il recevoir invité d'honneur. Parce que l'île loin tout vieux centre, l'île loin tout bruit, toute activité, etc. Donc, ça permet que on est à l'aise, les gens air qui pur, les sentir dans le pôle, et puis les vraiment au repos, parce qu'il n'y a pas de monde, des fois qu'on a monté, descendre sur le monde, mais là, dans la chambre, ça, les éviter, les loin de tout genre de bagaille ça yo, il est très difficile pour le perturber ou bien déranger par qui ou quoi que ce soit qui t'a qu'à venir troubler. Donc, c'est pour ça, il a fait chambre haute là, dans la Bible. Alors, dans la culture biblique là. Jusqu'à présent, je dis, il y a des gens qui remet, alors nous pas, on a pile bâtiment, et en Haïti, bon, dans le monde entier, c'est pas chambre haute qui y a encore, il y a un building à plusieurs étages, 50 étages, 100 étages, etc. Donc, nous comprenons, c'est ça, ça prend beaucoup d'ampleur. Mais longtemps, c'est un bagage qui était très particulier, qui était spécial. Une chambre haute, à l'époque, c'est un bagage qui était très prestigieuse. C'était un espace très bel, très bien décoré. Ouais, la Bible mentionnait ça dans souper, dernier souper que Jésus apprend à disciples avant la mourir. La Bible dit chambre était bien préparée, bien décorée. C'est une chambre qui était bien belle, bien correcte, bien aménagée, bien bon bagaille. Donc c'est souvent comme ça chambre haute souvent y. Alors en gros, ça c'est pour culture biblique là. Dans la Bible, une chambre haute, c'est une chambre haute, mais côté, c'est un espace qui est très spécial et qui est très mis à part en façon pour éviter tout ça qui est capable de nuire, qui a bien accès à chambre ça. Donc dans le temps biblique, soit on met dans une chambre haute, ou sont invités spéciaux, ou sont invités d'honneur. Et dans le temps biblique là, les hommes étaient très hospitaliers. Après par exemple Abraham, comment l'aile ouais trois monsieur a passé le cours, il a descendu sous genou, il a dit s'il te plaît pas passer sans pas entrer la caille moi. Nous songez plusieurs fois dans la Bible. Nous songez deux incidents dans la Bible côté que gagné un homme qui te recevoir un invité la caille na souhait un paquet de vagabonds qui te dit mais t'es invité à dehors, ça t'est passé tout pour l'eau lorsque l'eau était à Sodome et puis non m'a dit c'est on joindre ça dans livre juge histoire c'est dans juge. Alors après nom ça il pas choisi pour te moun qui te recevoir la pas choisi pour te livrer invité parce que ça pas fait dans la culture biblique là pour recevoir invité la caillou et puis pour vagabond puis quelque soit moun qui demander et puis pour choisir pour livrer plutôt livrer moun pauvre pour pral ouais plus tard qui ça va passer c'est madame nom ça qui t'a pral livrer et pendant tout lieutenant vagabond t'a pral passer sous lui à tel point t'a pral mourir et dans demain t'a pral prendre et madame ça le coupe elle fait plusieurs morceaux jeter dans plusieurs c'était quelque chose de très symbolique qui était très choquant les moun yo t'a regardé bagay ça et ces situations ça t'a pral cause une guerre pété entre Israël et tribu Benjamin. Alors, nous pas méditer l'histoire avant de venir là,
penser sur Lili, aller dans le livre Juge, parce que chapitre 1, c'est 3, c'est 4, c'est 2, ou après histoire, m'a dit là, et puis on va apprendre un peu le causé de lui. Mais ça me te noter, c'est que, moun qui te recevoir invité, pas de livrer invité à Dio. Il était plutôt, pas songer exactement, non, il était plutôt, mettez madame invité, parce que nous connaissons à l'époque, garçon était tellement pesé, il était plus poids, il était plus importance, plus valeur, c'est ça qui fait même compter, ou pas de compter femme facile. Alors c'est juste pour montrer pour qui raison, c'est dame nan, que tu choisi livrer, mais tu t'es monsieur là, en dedans là. Alors, wali texte, pas méditer là, va me venir, je capable toujours faire un coup d'œil pour, bien rapide pour me dire qui livre lié, et puis, regarder s'il y a un détail pas dit trop correct, ou même moi prendre note pour corriger ça. C'est après Josué, c'est ça, Josué était mourir, Israël rentré Canaan, en tout cas, il était pris en majorité territoire là, et puis pendant, il y a bien tranquille, bien à l'aise, bagay ça a vient à passer. M'a fait un petit, regarder bien rapide pour vous, ok? M'a regardé bien rapide pour vous, ok, voilà, alors, est-ce que c'est, voilà, oh là là. Toutefois, on va bien te regarder pour nous. On va bien te regarder pour vous, malheureusement. On va faire une recherche pour vous. D'accord? On va faire une recherche pour vous, pour capable comprendre mieux ça que je voulais partager avec vous. On dirait que c'est pas dans le commencement, juge, ça me fait histoire ça depuis un petit temps. On va regarder pour vous quelques secondes. Ok? Good. Et voilà. Ok. Alors, ok, voilà, c'est Juge chapitre 19. D'accord? Juge chapitre 19. C'est histoire yon Lévite avec madame. Ok? Voilà. On va lire. Et puis après, ça m'a dit, et puis chapitre 20, c'est côté Israël, nation Israël, là, 11 tribus, pour mettre tête contre une seule tribu, il va perdre plusieurs fois devant Benjamin, mais à la fin, il va gagner, il va remporter victoire, c'était un gros tête chargée, ça a causé c'était une grosse guerre nationale, bon, quand même, guerre civile, peu importe, on nous quitter ça. Donc, on a parlé de la chambre haute, on nous était dans ce sujet qui c'est ça qui est essentiel pour aujourd'hui. Donc, pour qui ça, sujet, ça a venu? Je vais expliquer que thème ça, je me senti sur cœur pour me parler de ça, pour moi parler sur lui, c'est basiquement parce que moi j'ai eu une invitation dans l'église qui t'a traité thème là, bah j'aime qu'on pensait à thème ça avant et puis pas même qu'on voit le tout, pas faire recherche sur lui sur internet tout ça avant. Et puis c'est lorsque monsieur Valette la nouvelle senti thème ça. C'est un thème qui est très important pour moi. Et me garantir ça m'a dit là c'est quelque chose que m'a vivre. Le retour à la chambre haute, c'est une nécessité dans le moment. C'est pas juste un message, il y a un enseignement en plus. Pas manquer enseignement sur les réseaux sociaux. Nous connaissons tout grand pile message sur thème ça tout sur les réseaux sociaux. Et c'est pas un message, c'est pas un enseignement en plus, mais c'est un appel à chaque monde qui a regardé vidéo ça pour dire tournez dans la chambre haute là. Si vous sentez fatigué, tournez dans la chambre haute là parce qu'il y a un repos dans la chambre haute là. Si vous sentez perdu, tournez dans la chambre haute là pour qu'à retrouver. Si vous sentez communion, intimité avec mon Dieu écrasé, vous besoin tourner dans la chambre haute là pour capable restaurer intimité ça. Si vous sentez mariage ou pas marcher bien dans la chambre haute là, tout est possible. La chambre haute a une particularité qui est liée avec mariage. Je t'ai dit ça avant. Donc là où si mariage va mal marcher par exemple, il est nécessaire pour tourner dans la chambre haute là. Tourner dans la chambre haute là, c'est pas tourner à le prier, c'est plus profond que ça. On dit par exemple un mariage a mal marché, même dit tourner dans la chambre haute là, pas me dire à le prier, à chercher bon Dieu à le prier. Oui, il besoin prier, mais c'est pas ça seulement. Tourner dans la chambre haute là, c'est plus profond. Il y a un monde par exemple mariage a mal marché, tourner dans la chambre haute là pour lui, c'est oui, chercher face bon Dieu, mais tout c'est fait retourner à faire effort, reconstruire, tourner dans fondation mariage. Ça qui fait dériver remet à comme ça, bâtir une relation avec ça à tel point c'était tellement solide, nous t'es même vie marié. Retourner dans base là, al reposer fondation, al travail sur intimité,
al travail sur relation. Donc c'est plus profond, m'a essayer d'éviter les détails parce que c'est pas ça qu'on a parlé. Penser avec le temps, nous allons toucher plusieurs types plusieurs messages dans la chambre haute et c'est là que nous allons entrer en profondeur. Toutefois, restez ensemble avec moi, nous pensons que bon Dieu a béni quand même. Concernant l'histoire de la chambre haute avec Jésus-Christ, lorsque Jésus t'a pris dernier souper, Sainte Seine, ça que nous les Sainte Seine. Dans l'histoire de l'Église, il y a souvent relé ça le cénacle. C'est son expression pour parler de cérémonie, ça, scène qui t'a fait là. Et on va faire recherche sur le mot, on va joindre le mot ça, on va parler en pile de lit. Alors, puisque cénacle là, c'est une expression pour parler de la chambre haute côté cette scène t'a fait là. D'accord? Pour parler de toute ambiance qui te gagne, chambre, ambiance, etc. Bref, si vous faites recherche, vous comprenez un peu mieux, ça m'a essayé de dire. Donc, chambre haute là, c'est pas aujourd'hui, il y a parlé de ça. Chambre haute là, était un élément indispensable. C'est quelque chose de très symbolique, de très profond pour le corps de Christ depuis lorsque Jésus était sous la terre jusqu'à aujourd'hui. La chambre haute, sous plusieurs formes, sous plusieurs aspects, l'hérité un bagage qui est très important, très significatif pour le corps de Christ. Peut-être qu'on n'a pas de conscience de ça. Peut-être qu'on n'a pas de trop importance à ça. Mais chambre haute là, il y a un pile sens, il y a un pile signification pour le corps de Christ. N'espérons avec jusqu'à présent. Toutefois, nous t'ai dit plusieurs bagages concernant la chambre haute dans le dernier soutien de fait. Malheureusement, en pile monde pas de suivre à cause de quelques petits problèmes qui te gagnent. Mais moi, je crois que bon Dieu a fait grâce. Nous avons un petit rappel sur ça nous t'ai dit. Alors, nous t'ai dit dans la Bible, la chambre haute, lorsque on voit la chambre haute, il gagne une multiple application là-dedans. Il y a un paquet de messages là-dedans. Il y a un paquet de vérités là-dedans. Nous te dit que la chambre haute, c'est une image du ciel, de ce qui est élevé. Ils sont images ils sont images d'élévation. C'est-à-dire, ils sont images de ce qui est en haut, ce qui est au-dessus, ce qui n'est pas de la terre, ce qui est du ciel. Jésus-Christ vient, il dit, je suis d'en haut. Donc, là où il a parlé de la chambre haute, ils sont images des cieux. Ils sont images du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ils sont images même de Dieu. D'accord? Donc, on dit, dans la maison antique, tu as une chambre basse et puis tu as une chambre haute. Alors, tu es capable de gagner plusieurs chambres hautes, mais on était tout simplement dans le contexte, dans le message que nous avons partagé là aujourd'hui. Donc, caille ça, ou plutôt chambre ça, il était très symbolique et très significatif. Parce que, on dit, chambre haute là, jambe doulan, ils sont images de ce qui est spirituel, et chambre basse là, ils sont images de ce qui est matériel. Chambre haute là, sont images de ce qui est céleste, chambre basse, chambre cap supporté là, sont images de ce qui est terrestre. Sont images de l'être humain même. Parce que la chambre haute, il représentait l'esprit de l'homme. Et qui a supporté par le corps de l'homme. Je vais essayer simple pour me comprendre ça m'a dit. Je ne veux pas qu'on a un message là, je vais essayer d'expliquer son préparation pour nous capables de rentrer en profondeur. Donc, lorsqu'on est chambre haute là, il révèle un pile mystère, que ce soit par rapport à Dieu, que ce soit par rapport avec le royaume de Dieu, que ce soit par rapport avec l'Église, que ce soit par rapport avec Christ lui-même, que ce soit par rapport avec la création, que ce soit par rapport avec l'homme, etc. Bref, je vais vous quelques exemples, je vais vous petit rappel encore pour qu'on comprenne. Par rapport à la création, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. La chambre haute, qui est les cieux, et la terre. D'accord? Qui c'est chambre basse, chambre en bas. La Bible dit que l'homme, il est en deux dimensions, spirituelle et matérielle. Alors, nous les plus penchés vers le spirituel, d'accord? En nous quitter ça. Donc, mon Dieu, son Dieu qui fait toute affaire en deux formats, en deux dimensions. Il y a les cieux, il y a la terre. Il y a la chambre haute, il y a la chambre basse.
La chambre basse qui représentait la terre et la chambre haute qui représentait les cieux. La chambre basse qui représentait le matériel, la chambre haute qui représentait le spirituel. La chambre basse qui représentait Israël, la chambre haute qui représentait l'Église. Qui côté l'Église de prendre naissance? Dans la chambre haute. Mais espérons avec jusqu'à présent. Israël, c'est le peuple terrestre et l'Église, c'est le peuple céleste. Israël est de la terre, l'Église est du ciel. Donc, mon gars dit l'Église va prendre vélo, nous qui comprennent la parole. Avec classe élémentaire. Dans l'élémentaire, on fait des débats sur est-ce que l'Église va prendre V ou pas, est-ce que l'Église va aller dans le ciel élémentaire. Mais lorsqu'on commence à prendre maturité, lorsqu'on commence à faire un bon, on va user trop loin, un bon niveau dans la spiritualité biblique, là, on commence à comprendre qu'il y a des vérités qui sont très simples. Il y a des bagailles où on va se faire débat. Ne fais même pas parenthèse. Donc, où est la chambre haute? Gagner une chambre qui supporte chambre haute. On ne peut pas parler de chambre haute sans pas parler de la chambre basse. D'accord? La chambre basse représentait l'homme charnel. La chambre haute représentait l'homme spirituel. La chambre basse représentait la nature humaine de Jésus. La chambre haute représentait la nature spirituelle. Autrement dit, le côté divin, la divinité en Christ. Puisque Christ, il est Dieu et homme. La chambre basse, l'homme. La chambre haute, sa divinité. Mais espérons avec jusqu'à présent. La chambre basse représentait le royaume de la terre. La chambre haute représentait le royaume des cieux. Mais espérons avec moi. La chambre basse représentait l'humanité. La chambre haute représentait la divinité. Donc la chambre haute est remplie de mystères. Mais espérons avec, mais espérons comprendre ça m'a dit là. Donc soit l'étudier la chambre haute, on peut l'appeler en pile bagaille pour lui inspirer. Notez bien que la Bible n'a pas parlé de la chambre basse, mais elle parlait de la chambre haute. Pour quelle raison? La pensée de Dieu est focalisée sur l'homme spirituel et non sur l'homme terrestre, sur le royaume de Dieu et non sur le royaume humain. Parce que ça qui est essentiel là, c'est le spirituel, c'est pas le physique. Physique là, il existait pour supporter le spirituel. La terre existait pour lui supporter, pour lui accomplir, pour lui porter la pensée, autrement dit le plan, les projets du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Mais côté volonté mon Dieu, c'est en l'air. Côté mon Dieu, en l'air. Notre Père qui est dans la chambre haute, que ton nom soit sanctifié sur la terre, que ton royaume vienne dans la chambre basse, vous comprenez? Que ta volonté soit faite dans la chambre basse. Alors, la chambre haute, c'est le trône de Dieu. La chambre basse, c'est Timan côté bon Dieu de pied. Mais espérons avec moi jusqu'à présent, mais espérons béni, mais espérons commencer à comprendre quelque chose. Donc, si vous comprenez, ça m'a essayé de partager ensemble avec vous là, vous comprenez que la chambre haute est révélée, la pensée de Dieu que la Bible a présenté nous. La chambre haute révèle nous les mystères du royaume, les mystères de Christ et de l'Église. Mais espérez, ça va jusqu'à présent. La chambre haute qui représentait le dernier Adam, et la chambre basse qui représentait le premier Adam. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, le premier Adam est terrestre, le second est céleste. Alléluia. Méditez 1 Corinthiens 15, on comprend ça maintenant. Donc, pour parler de la chambre haute est grand pile mystère là-dedans. La chambre haute est meilleure, et ce qui est meilleur. La chambre haute représentait l'alliance, la nouvelle alliance. C'est peut-être ça, c'est dans la chambre haute dans Jésus Chita, et puis il dit, prenez ce, comment? Parce que je parle là, non? Alors, il dit, prenez ceci, car ceci est mon corps. Bon, parce que j'ai phrase ça exactement, mais après ça, il dit, prends coupe ça, bois là-dedans. Cette coupe, voilà. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Et pour expliquer nos mystères là, il dit non, ancienne alliance, c'était copie, c'était l'ombrage des choses à venir. Dans Hébreux chapitre 9, il parle de nous, alliance qui vient, les supérieurs, alliance qui était là. C'était un bagage qui était passager, qui était terrestre, etc. Paul pral dit nous, dispensation, alliance actuelle là, les spirituels éternels, de loin supérieurs en gloire par rapport à l'alliance qui était basée sur la loi, qui était charnelle, qui était l'alliance de Moïse que Israël te recevoir sur le mont de Sinaï. En nous avancer. Donc, la chambre haute, c'est son image du vin nouveau. Le vin que Jésus-Christ était bail. On songe le premier miracle Jésus-Christ. L'elle bail vin.
Et puis tout le monde dit comme ça, les gens qui ont goûté, dit, maître cérémonie, dit, yo pas bon vin avant, après ça, yo pas plus bon après. Mais on même pas plus bon après. Ils sont image de la gloire de la maison qui devait venir, à savoir l'église. Nous songez, la Bible dit, par une prophète, parce que si c'est Agé, côté Agé 2, verset 7, verset 8, pas sûr exactement, pardon, pas sûr exactement texte, mais il dit comme ça, la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc la chambre haute représentait la gloire plus grande, la gloire à venir par rapport à la chambre basse, qui est ce qui est passé. C'est peut-être ça qu'on ne peut pas parler de la chambre basse dans la Bible, parce que c'est passé, c'est accompli, c'est la loi, c'est fini, c'est l'ancienne alliance. Pas de place pour ça encore. Nous focaliser sur la chambre haute, caméra fixée sur la chambre haute. C'est là, mon Dieu prend plaisir. C'est là, mon Dieu focalisé. C'est là, mon Dieu intéressé. C'est là, mon Dieu habité. C'est là, mon Dieu travail. Mais espérons avec jusqu'à présent. Alors, si vous êtes avec moi, nous avons écrit dans le commentaire là, le retour à la chambre haute. Alléluia. Donc, si vous avez besoin, mon Dieu, c'est dans la chambre haute, dans la chambre haute, soit dans la chambre basse, ou échoué. Il y a pile de monde qui a fait ministère dans la chambre basse. Ou quand vous voir mon Dieu dans la chambre basse, c'est pas l'avoir depuis le haut. Mais on ne peut pas jamais vivre, mon Dieu. Parce que Dieu habite dans la chambre haute. Alléluia. Gloire à Jésus. Yes. Donc, en gros, la chambre haute, c'est ce qui est réservé, ce qui est supérieur. La chambre haute représentait le saint des saints, alors que la chambre basse, ils sont images de ce qui voilà, ils sont images ça m'échappe toutefois. Dans le tabernacle, il y avait le parvis. Voilà, ok. Ils sont images du parvis. Son lieu à pas pour mon Dieu, mais la chambre haute c'est supérieur, c'est ça qui est sacré. Alléluia. On a avancé. Donc tout ça, c'est pour aider à comprendre, m'a essayé d'ouvrir champ de réflexion afin que vous capable de gagner plus lumière, plus révélation sur le mystère ça qui c'est la chambre haute. Écris encore dans le commentaire là le retour à la chambre haute. Continuez à partager, share vidéo ça pour l'autre monde capable de suivre et capable de bénir. En phrase, yon mot capable de changer la vie au monde lorsque l'Esprit de Dieu li ouen, lorsque l'Esprit de Dieu inspire. En avancé. Donc, nous t'ai dit nous t'ai parlé de plusieurs autres détails que nous pas mentionné aujourd'hui. Nous seulement voulons aujourd'hui là, tout simplement, faire un petit parler concernant la chambre haute, lieu de l'institution de la Sainte Seine. En fait, la chambre haute, c'est le lieu de l'institution. Basiquement, c'est le premier bagage que je vais parler aujourd'hui. Tout ça, je dit, c'était préparation, c'était pour poser une fondation. Maintenant, on a commencé par parler des choses sérieuses. Maintenant, pour quelle raison il est important pour nous tourner dans la chambre haute? L'important pour nous tourner dans la chambre haute, c'est parce que la chambre haute, c'est le lieu de l'institution, le lieu où les choses ont été instituées. C'est là, mon Dieu, poser fondation. Comme dit institution, on va parler de établi, poser fondation. Commencer, c'est le lieu des commencements. La chambre haute, c'est le lieu des commencements. Même dans l'étude de la Bible, tout étudiant qui est assez avisé, qui comprend, qui a un niveau dans l'exégèse herméneutique, toujours d'où ça. Si vous voulez comprendre la Bible, il faut que y ait un principe dans la Bible, il faut que souvent aller à l'origine. Il y a un ensemble de vérités, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Si vous voulez comprendre, il faut aller dans Genèse, il faut aller dans le premier livre, pour capable étudier, pour racine doctrine ou bien vérité ça, et puis pour capable comprendre pour quelle raison mon Dieu a parlé comme ça, l'a révélé comme ça. Espérez, ça va jusqu'à présent, n'espérons avec vous. Donc la chambre haute, c'est le lieu de l'institution et en particulier de la Sainte Seine. C'est là, cette scène-là, qui prend naissance. C'est pendant Jésus qui est dans la chambre haute là. Et puis il dit ça c'est dernier manger. Et puis il prend pain, il dit mais mangez. Ça c'est comme qui brisait pour nous. Et puis il dit mais prends ça. Ça c'est sang qui coulait pour nous pour sceller nouvelle alliance là. Toutefois, la chambre haute, c'est un lieu de fondation, son lieu de
pose, son lieu d'institution. Donc, quoi parler de la chambre haute, pour qui ça est important pour nous tourner dans la chambre haute là, c'est parce que la chambre haute, son lieu, côté toute bagaille supposée commencer. C'est là, chambre haute là, c'est genèse de toute chose. C'est commencement, c'est fondation, toute bagaille. J'espère que ça va jusqu'à présent. La chambre haute, c'est un lieu d'institution. C'est dans la chambre haute là, fondation sérieuse posée. C'est dans la chambre haute que l'Église prend naissance. C'est dans la chambre haute que la Sainte Seine, la Nouvelle Alliance, les libérée. C'est dans la chambre haute que l'Esprit de Dieu les descend sur la terre. C'est dans la chambre haute que toute fondation qui est essentielle au corps de Christ, prend naissance. Alors c'est pour ça, il est important pour retourner à la chambre haute. Première raison qu'il faut retourner à la chambre haute, c'est parce que la chambre haute, c'est le lieu de l'institution, le lieu des fondations. La Sainte Seine prend naissance dans la chambre haute. Alors, si vous regardez dans Matthieu 26, versets 17 à 29, qui c'est un texte côté la Bible a présenté dans les évangiles, la Sainte Seine, comment Jésus, chita avec disciples, c'est là où Judas pral trahir Jésus, c'est là Pierre, Jésus-Christ pral prophétiser que Pierre il pral régner 3 fois, c'est là tout Jean, la Bible pral révéler l'intimité de Jean dans une dimension qui est plus profonde avec Jésus, il était près Jésus, sa tête penchée sur sa poitrine, selon ça la Bible enseigne nous. C'est là tout Jésus-Christ pral dit nous pas manger avec encore jusqu'à ce que nous va dans le royaume. C'est là Jésus-Christ pral parler de la nouvelle alliance. C'est dans la chambre haute là, il pral poser les fondations les plus importantes. Et on pral voir plus tard, c'est dans la chambre haute là tout disciples pral réunis. Et c'est dans la chambre haute là tout l'Esprit de Dieu pral descendre. Parce que la chambre haute, c'est le lieu de l'institution, le lieu des fondations, le lieu, la genèse des choses, ou bien de toutes choses, en Jésus-Christ, en Christ, de toutes choses qui viennent de Dieu, de toutes les choses divines. La chambre haute, c'est fondation, c'est fondement pour nous, depuis que Jésus venu sur la terre. La chambre haute a une signification très importante, lui représenter le lieu de l'institution. Si mariage va mal marcher, tournez dans la chambre haute, parce que dans la chambre haute, on va apprendre comment le mariage a commencé. C'est dans la chambre haute que Dieu va enseigner l'institution du mariage. Si famille va mal marcher, retournez dans la chambre haute, parce que c'est dans la chambre haute qu'on pourra comprendre l'institution de la famille. Si l'église a mal marché, on tourne dans la chambre haute, parce que c'est dans l'église, c'est dans la chambre haute, nous pourrons comprendre l'institution de l'église. Si on ne connaît pas qui ça, a mal marché, relation, communion avec mon Dieu a mal marché, retourner dans la chambre haute, parce que dans la chambre haute, c'est là, l'esprit te descend, c'est là, il te vit. Nous avons dit un bagage qui est très important dans la Bible. Dans la Bible, bon Dieu remet conserver lieu du commencement. Bon Dieu pas facile à abandonner premier bagage qui te fait. Premier bagage, commencement, il va facile à abandonner. Bon Dieu très souvent remet conserver. Bon Dieu très très souvent remet conserver. Ou après, bon Dieu conserver Adam malgré Adam péché. Bon Dieu fait Abraham tourner racine, même Jésus-Christ. Bon Dieu fait, on peut avoir plusieurs espaces avec les patriarches. On peut avoir même espace, il y a une série d'espaces que mon Dieu te conservé, bon Dieu préservé dans la relation avec Israël. On peut avoir en tout principe, on peut tout ensemble de principes, bon Dieu t'a établi pour le mariage, pour la famille, etc. On peut quitter dans Genèse, Jésus-Christ lui-même, il peut parler sur principe ça et tout. Parce que bon Dieu pas aimé abandonner ça, le temps commencer. Donc les bon Dieu pose un fondement, il pas gain intention renverser. Lorsque fondement est renversé, mon Dieu pas besoin de faire 50 bagailles. Moi mais Somme 11 qui dit lorsque les fondements sont renversés, réponse là retourner dans la chambre haute là.
lorsque vous tournez dans la chambre haute, vous tournez dans la salle des fondations, côté fondement posé. C'est dans la chambre haute, on fait face avec celui qui est le fondateur de toutes choses, celui qui est le fondement de toutes choses. C'est là où on va rencontrer le fondement de l'Église, Jésus-Christ. C'est là où on va rencontrer le fondement de la création, la parole de Dieu faite chair. C'est là où on va rencontrer la source de toutes choses, qui est Jésus-Christ, le commencement de la création. Donc, lorsqu'on retourne dans la chambre haute, une raison qu'il faut retourner, c'est parce que c'est la fondation, c'est la institution, yo prend naissance. C'est le lieu de l'institution, le lieu des fondations, le lieu des commencements. Espérez, bon Dieu béni. Alors, nous continuons la prochaine fois. Nous avons un peu de bagages pour nous partager ensemble avec vous. Je invite vous à méditer Matthieu chapitre 26, versets 17 à 29. Marc chapitre 14, verset 12 à 26. Luc 22, verset 7 à 23. Qui parle de la Sainte Seine. Moi, je crois qu'il y a une pile bénédiction, une pile révélation que vous avez joindre dans le texte. Nous souhaitons bonne méditation. Nous continuer prochainement. Nous ne pas durer trop. De façon pour nous capables, par trop de temps à soya. Nous continuer dimanche prochain, si Dieu le veut. Nous continuer poster afin que nous soyons capables d'apprendre ensemble. Alors, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas rentrer en profondeur dans ce sujet, mais pour comprendre ça, je vous dis, la chambre haute, c'est le lieu des commencements, le lieu des fondations, et c'est le lieu où se trouve le fondateur, autrement dit, le fondement de l'Église, le fondement des choses sérieuses par rapport dans la perspective divine. Ça veut dire, bagaille que bon Dieu considéré comme sérieux. Dans la chambre haute, c'est là tout ça qui intéresse bon Dieu à passer. Chambre basse, pas intéressé le bon Dieu. Ça qui intéresse, c'est la chambre haute. Donc, si vous pas dans la chambre haute, ou pas côté bon Dieu intéressé. La chambre haute, c'est une image même du Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans la chambre haute, alléluia. Mais espérons comprendre ça, ma petite. Toutefois, que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide. Quel que soit fait face, quel que soit ou gain comme défi, comme difficulté, m'a dit réponse c'est tourner dans la chambre haute. Alléluia. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu garde. Grâce et gloire, bon Dieu, sous la vie. Maranatha, Jésus a tourné. À la prochaine. Songez, partagez, songez, abonnez. En rester connecté, apprendre au fur et à mesure. Bon Dieu béni. Bonne soirée avec Jésus.